parler d'un livre qui s'intitule C'est Bio l'amour de Maggie Gibson. Donc l'édition est Bayard Jeunesse et le livre est paru en janvier 2011. Donc la couverture représente vraiment bien le côté bio comme le titre l'indique. Donc voilà. Donc l'auteur Maggie Gibson vit à Glasgow en Angleterre. Elle est poète, dramaturge et écrivain. Voilà. En ce qui concerne le résumé de l'histoire, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Sassy Wild, une jeune adolescente, qui en fait a deux rêves dans la vie, sauver la planète et les animaux et devenir chanteuse célèbre. Seulement avec sa petite sœur Pip Wild qui joue les divas, son père qui veut se présenter aux élections pour être député maire de la ville et qui donc lui demande de rester le plus discrète possible. En échange, elle réalisa sa première maquette de CD. Entre Marco qui l'invite pour la première fois et bah Sassy Wild en fait elle sera un peu elle sera pas vraiment si elle devra et avec le la rumeur qui se propage dans la ville comme quoi on veut raser la forêt des Campanules et bah Sassy Wild ne sera pas si en fait elle devra obéir à son père ou désobéir, donc voilà, elle sera un peu perdue et donc elle vivra des moments durs, tragiques et joyeux. Voilà. En ce qui concerne mon avis, alors moi j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé l'histoire géniale. Le récit répond vraiment bien aux attentes qu'il a créées. Donc là, on voit sur la couverture, on voyait le côté bio et dès qu'on ouvre le livre, on remarque que le personnage principal, donc Sassy, est vraiment adore les animaux, elle veut les protéger, les sauver. La fin finissait vraiment bien. Le père de Sassy Wild, le père de Sassy Wild, oui, a remporté les élections député maire et la forêt des Campanules a été sauvée. Donc pour moi c'est important qu'une histoire finisse bien parce que sinon en tant que lecteur on est déçu, on est inquiet et donc voilà. Des sentiments violents, oui j'en ai ressenti quand en fait Sassy Wild elle veut montrer vraiment qu'elle adore la planète et quand par exemple Marco lui dit que franchement il la prend à la légère, il dit que en fait ce qu'elle dit c'est que des sottises et voilà, donc elle a été un peu déçue, donc même en tant que lecteur on le ressent. Voilà, ah oui, ce que j'ai bien aimé aussi c'est que l'auteur utilise la première personne du singulier du pluriel, donc je trouve qu'on arrive vraiment bien à se glisser dans la peau du personnage. Le personnage vit des moments que même nous dans la vie quotidienne on vit, donc j'ai vraiment trouvé ça bien. Par contre, ce que j'ai moins bien aimé, c'est qu'en fait, à la fin de l'histoire, il y a Twig qui est à la fenêtre, et donc j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui se passe après, et l'histoire est coupée et s'arrête. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai pas vraiment